Bonjour Julie. Bonjour Violette. C'est la caméra baladeuse de Violette. Ça va? Ça va très bien. Alors Julie, en forme pour la recette? Oui. Bon. Oui. Alors, j'ai prévu de faire un fondant au chocolat avec les moyens de bord. Hein. Ah. C'est vraiment ce qu'il y a dans ma cuisine de disponible, les stocks. J'ai pas fait de course. C'est génial ça justement de montrer comment faire un fondant. Voilà, avec ce qui reste. Comme chez mamie, hein, voilà, comme à la maison. Parfait. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous faut pour ce fondant quand même? Bien sûr, des œufs. Des œufs. Voilà, je vais sortir les ingrédients au fur et à mesure. Hein. Donc c'est vraiment le fondant de base de survie. D'accord. Pour satisfaire un adolescent de 14 ans qui rentrera du collège et qui va faire son goûter tout à l'heure. Voilà, donc j'avais commencé à casser 2 œufs dans un saladier tout à l'heure. Et je me suis souvenu que je voulais faire un fondant. Donc je vais juste en rajouter 2. Très bien. Voilà. C'est rapide à faire. Très. Et là c'est hyper facile. Hein. Franchement, si je le rate, c'est que je pense à autre chose. Préoccupée, Julie, peut-être. Oh là 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 là. Ça arrive. Bien rattrapé. Alors du sucre, là c'est du sucre, je crois, ordinaire, oui, brun. Mais d'habitude je mets de la rapadura. Du sucre non raffiné. Qu'est-ce que c'est ça, la rapadura? Alors la rapadura, c'est du sucre non raffiné qu'on trouve au magasin bio en vrac. D'accord. On peut se servir, c'est au kilo. Et c'est plein de vitamines, de fer, de sels minéraux. Il y a des avantages par rapport au sucre blanc. On a vraiment des avantages à le manger. Donc, je ne fais pas de pub. Oui, cachons la marque. On cache la marque. Ouais. Alors les œufs, c'est fait. Donc il n'y a pas du tout besoin de levure. Hein. On va faire avec ça et du beurre. Voilà. Ça va, il n'y a pas trop besoin de grand chose. Ah non, la liste d'ingrédients, elle est toute simple. Alors ça, c'est les ingrédients de la recette que j'ai trouvée sur internet. Ensuite, moi j'aime bien adapter la recette en fonction de mon goût et un peu diététique. J'aime pas du tout quand c'est trop sucré, donc j'allège en sucre. Oui. Voilà. Et en matière grasse, j'allège aussi. Voilà. Par contre, j'aime bien compenser par un peu de miel pour le goût et de la cannelle. Ah. Voilà. Donc on met les œufs en premier. Oui. Alors, je rappelle que Julie, on est donc à 7. Merci hein, de nous recevoir, c'est gentil Julie. Hein. Comme ça, plein de monde plaisir. Pourra faire la recette, cette bonne recette. Alors, du sucre. Il est prévu 150 grammes, sauf qu'il y a quand même dans la recette 200 grammes de chocolat, donc la plaque entière. Enfin, à peu près, la plaque fait 180. Bon, je trouve que ça fait très sucré, tout ça. Donc, moi je préfère mettre plutôt 130 grammes de sucre, une cuillère de miel. Voilà, jouer un peu sur les sucres. Donc, je vais peser 130 grammes de sucre. Voilà, avec ma super balance. C'est pratique, hein, une balance comme ça. Petite, pratique. Ouais. Et inusable. Un bol. Vous faites souvent des gâteaux, de la pâtisserie, Oui. Alors, je me suis bien décomplexée par rapport à ça parce que j'ai fait une sorte de formation dans le social où il y avait des cours de cuisine. Ah oui. Et on nous embêtait pas mal par rapport aux quantités, aux recettes qu'il fallait apprendre par cœur et les ingrédients. Il fallait comprendre les réactions chimiques des ingrédients. Voilà, donc en fait les mélanges d'amidon, de sucre, de matière grasse, d'œufs, comment ça réagit, de levure. Donc après, là, en fait au niveau des textures voulues, c'est vrai que j'arrive à faire les gâteaux selon ce que je veux. S'il y a un peu plus de farine, ça fait cake. Si je veux alléger, j'enlève de la farine. Ça, je le fais au feeling. En général, je réussis, bon, sauf
Sauf parfois, c'est pas toujours... L'improvisation réussit pas tout le temps, tout le temps. Sinon, ça s'appellerait pas de l'improvisation. Eh oui. Alors là, on a dit combien déjà? 130. Oui. 130. Oui. Bon, en tout cas, peu importe le résultat, moi j'aime faire de la pâtisserie. C'est le côté chimie que j'aime bien justement, là, un petit peu de jouer aux apprentis chimistes. Oui, c'est intéressant ça, se rendre compte oui. de ce qui va et ce qui va pas. Parce qu'on a l'impression qu'on peut tout mélanger, mais non. Non. Puis en fait, les recettes, il faut vraiment les adapter selon son propre goût. Alors là, on a ajouté donc... Voilà, le sucre. Voilà. Donc je vais mettre tout de suite le miel. Comme ça, je l'oublierai pas. Voilà. Donc une bonne cuillère quand même, hein, bien généreuse. Voilà. C'est du miel de quoi alors là? Là c'est du miel de lavande, hein. C'est du bon. De petits producteurs de campagne. Et oui. Assez bio alors Julie. Oui, il est bio, oui. Oui, mes œufs sont bio aussi. Donc c'est... Tant qu'à faire ces gâteaux soi-même, il y a un avantage économique de les faire soi-même, alors j'essaye de compenser par des bons ingrédients. Ouais. Tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire, hein. Ouais, bah oui. Alors, voilà. Pour le chocolat, je m'embête pas du tout. Mais vraiment pas. Je fais pas de bain-marie et tout ça. Ah bon? Non. Plus rapide alors. Oh oui, moi je fais méthode micro-ondes. Hein, ah d'accord. Allez. Donc, petit saladier qui passe au micro-ondes. Est-ce que je vais en trouver un? Gros saladier qui passe au micro-ondes. Voilà. Donc la plaquette tout entière. Oui. Donc faire des carrés. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie, Julie? Je suis professeure remplaçante. D'accord. Dans quel domaine? Contractuel, on appelle ça contractuel. Je remplace en lettres modernes, en français. Et sinon, je peux aussi faire des remplacements en latin, mais c'est moins mon truc. Et puis donc j'attends qu'on m'appelle pour des remplacements de profs malades ou de collègues enceintes. Voilà. Oui, oui, c'est des remplacements longs que vous faites peut-être. Ça dépend, voilà, plus ou moins long. Ça peut être une année complète, comme 6 mois ou même 1 mois. C'est très aléatoire. Voilà. Donc là, en ce moment, je ne travaille pas. C'est pour ça que voilà, on a la chance d'être là pour oui, ce fondant en chocolat. Voilà. Bon, je dirais, ça ne se dit pas que c'est un avantage de ne pas travailler, parce que tant de gens voudraient travailler. Mais j'ai pris mon parti de le prendre bien, de façon positive, et de profiter. Voilà, donc en ce moment, on me propose pas mal d'opportunités, alors j'en profite. Voilà, j'ai du temps, j'en profite. Et oui. De toute façon, ça sert à rien de se lamenter. Tout à fait, voilà, on a des primes. Bon, voilà. Allez, alors là, Et le chocolat, en plus, c'est bon pour le moral. Tout à fait, voilà. Donc, j'ajoute un tout petit peu d'eau, mais vraiment, j'ai envie de dire une larmichette. Au pif. Je le fais chauffer 1 minute. Qu'est-ce que j'ai fait de ma cloche? Elle est là. Bon, c'est pas grave. 1 minute. Voilà. Donc alors, maintenant, c'est après que vous allez remuer. Vous ne remuez pas tout de suite. Attendez d'avoir le chocolat. Voilà, si, je vais le faire. Si. Ah bon? D'accord. Là, de toute manière, c'est tellement simple qu'il n'y a rien à respecter au
au niveau chronologie des ingrédients même, hein, on pourrait même inverser, mettre d'abord le chocolat. Oui, là, il n'y a rien à faire mousser, monter en neige, il n'y a pas de... Il n'y a pas à incorporer de blanc à l'intérieur. D'accord. On a quand même la farine à incorporer alors, non? Alors la farine, voilà, je la mettrai à la fin. Par contre, la fin, oui, il faut mettre la farine à la fin. Ça, c'est quand même la règle. Voilà. Après, je vais mettre du beurre. Et le beurre, il faut qu'il soit fondu ou Je vais le faire fondre aussi. Oui. Selon la même méthode. Rapidos. Rapidos. Pourquoi s'embêter? C'est pas la peine. On s'embête assez dans la vie. Un micro-ondes, des saladiers passe-partout et hop, voilà. Le principal à la fin, c'est de se régaler. Tout à fait. Voilà, alors je vais quand même... Bon, c'est vrai que je me suis quand même un minimum équipée hein, de petits ustensiles pratiques. Qui facilitent la vie, pratique, voilà. Un minimum, oui. Donc là, le fondant au chocolat, c'est une de vos spécialités. Julie, c'est ce que vous faites souvent ou... Oui, je vais faire ça assez souvent pour les anniversaires de mon fils ou les anniversaires des amis de son fils. En général... il est apprécié, voilà. Et sinon, j'aime bien faire de la pâtisserie. J'en fais un petit peu moins en ce moment parce que j'ai décidé de limiter le sucre. Ceci dit, j'aime en faire pour les gens, pour les autres. Voilà. Faire plaisir alors. Faire plaisir, voilà. Gentil ça. Alors comment il s'appelle votre fils, Julie? Lilian. Et il a quel âge? Il a 14 ans. Il est en 3e. Une maman qui fait des gâteaux, c'est quand même sympa. Une maman gâteau. Ouais. Bon alors donc là on remue, Voilà, on touille. Alors la recette d'origine prévoit 200 g de beurre. Alors c'est quand même beaucoup. Donc là j'ai à peine allégé en sucre en réalité, hein, parce que de 150 g j'ai mis 130 g de sucre plus une grosse cuillère de miel. Oui. Je suis pas sûre d'avoir vraiment allégé. Bon, alors maintenant le beurre. Bon, on va essayer de jouer sur le beurre. Alors pour alléger, on va faire 200 g, on va faire un peu moins. Voilà. C'est vraiment pratique une petite balance comme ça. Ah oui, oui, oui. Mais moi de toute façon j'aime me simplifier la vie. C'est bien. Avoir le minimum et puis faire avec. D'abord j'ai pas de place chez moi. Je peux pas avoir les gros robots ménagers. Voilà. Mais ça n'empêche qu'on cuisine quand même. Exactement. Voilà. Le minimum, hein, je suis pas une fanatique de cuisine. Vous faites plus de pâtisserie que de recettes. Voilà. Tout à fait. Plus de pâtisserie que du salé, oui. D'accord. Oui. 200 g. Donc on est aidé par les graduations du beurre. Donc après on peut évidemment utiliser la balance. Donc voilà, hein. On doit être très proche des 200 g. D'accord, oui, ça fait quand même un beau bout de beurre là. C'est un beau bout, ouais. Voilà, et 190 g, c'est parfait. Voilà, on a allégé de 10 g. Et hop, on se donne bonne conscience. Et c'est parti aussi. Voilà. Donc je mets la cloche parce que là ça va éclabousser. 1 minute, pareil, beurre. D'accord. Donc voilà, le beurre est fondu. 1 minute ça suffit, il est fondu. Impeccable. Voilà. Et là, on le direct verse. Comme ça. Oui, oui, oui. Oh. Pas besoin de s'embêter. Oh non, il n'y a pas besoin de précautions particulières. Si on ne veut pas oublier, on peut en profiter pour mettre un petit peu de cannelle, ce sera fait. Voilà. C'est la bonne, hein, parce que ça fait 2 fois un goût. On ne sait jamais. Ah oui. Et oui, qu'on ne se trompe pas non plus. Hein. Non, 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 non. Donc là, on peut mettre la quantité désirée selon qu'on aime ou pas. Hein. Voilà, je remue bien.
parce que ça, c'est pas dans la recette traditionnelle, la cannelle et le miel, là. Ah non. C'est invention Julie. Et peser 80 g de farine, c'est ce qui est préconisé dans la recette. D'accord. Alors, j'ai remarqué que 80 g de farine, ça peut beaucoup alourdir. Oui, voilà, ça peut alourdir le fondant. Et que moi, j'aime vraiment fondant, moelleux à cœur. Donc, je vais plutôt mettre 70 g. D'accord. Voilà. Faut tout oser, hein. Oui, oui. Oui, il vaut mieux parce que là, c'est quand même une recette un petit peu, comment dire, classique. Ça, le fondant, tout le monde connaît. C'est pas le gâteau, le clafoutis improvisé à la campagne, parce qu'on a des fruits à utiliser. Là, le fondant, c'est une recette. Alors oui, on respecte. Enfin là, Julie, je voudrais pas dire, mais c'est plus trop respecté à la fin, là. Voilà, c'est vrai. Oui. Donc j'ai dit 70 g, voilà. Donc 70 g. Donc on verse. C'est pareil, là, comme c'est une recette très simple où il n'y a pas de risque de grumeaux, c'est pas la peine non plus de. Pourquoi il n'y a pas de risque de grumeaux là? Parce que la quantité de farine par rapport au reste de préparation est vraiment minuscule. D'accord. Ouais, dans le fondant, il y a très peu de farine. Enfin, l'incorporer petit à petit quand même, je vois là. Oui, oui, oui. En 3 ou 4 fois. Et puis, pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux, moi à la fin, je donne un petit coup de fouet électrique. Quand même, pas de fouet, de batteur électrique. Donc je vais l'utiliser. Comme ça sera bien onctueux. Voilà. Et là, je pense qu'on n'a rien oublié. Non, non, on a tout. Voilà. Donc, si vous voulez venir voir, je vais justement utiliser mon petit... je sais pas d'ailleurs comment on appelle ça, le batteur. Hein, c'est pas un fouet, ça. C'est plutôt un batteur. Non, ça c'est... Alors, voilà. Parce que j'en ai deux. J'ai le... Alors là, voilà, c'est le batteur. C'est mon batteur, ou je ne sais comment ça s'appelle, voilà. Simplissime. Et on mélange bien. Bon, ça va tout seul. Petite étape que j'aurais pu faire avant et que je vais faire tout de suite, c'est beurrer un petit peu le moule quand même. Ah oui, d'accord, oui, oui. Bon, même si c'est du silicone et qu'a priori il n'y en a pas tellement besoin. Mais bon. Ouais, du coup, il vaut mieux être prévoyante. Oui. Ouais. Pour ne pas que ça noircisse légèrement, que ça caramélise au fond, un petit peu de beurre. C'est pas plus mal. Ouais. Voilà. Puis après, on va voir combien de temps de cuisson alors. Alors, 25 si on le veut bien cuit, et je préfère fondant à cœur, donc plutôt verser la préparation dans le plat. On sait de la maryse. Ah, ça s'appelle une maryse. Une maryse, oui, j'ai appris ça il y a peu de temps. Ah bon, c'est une maryse, oui. Ah, tiens. C'est joli, déjà, c'est appétissant quand on voit. Oui, oui. Et j'ai goûté, ça a bon goût. C'est bon signe. Et ça, pour les anniversaires de gamins, c'est un franc succès. Hein. Et oui, puis même pour les grands. Hein, et pour les grands. Rares sont les personnes qui n'aiment pas le chocolat. Qui n'aiment pas le chocolat, mais il y en a quand même. Hein. Oui. Il y a quand même des gamins qui n'aiment pas ça. Ah bon? Oui. Bah oui, en tant que professeur des écoles. Là, c'est plus en tant que maman. Et de connaître des amis de mon fils, oui. Un qui n'aime pas le chocolat. Enfin, c'est très rare quand même. Hein. C'est pas non plus... Donc, c'est bien sympathique tout ça là. Oui,
c'est riche. Donc forcément, tout ce qui est riche en ingrédients, c'est goûtu, c'est bon, c'est pas diététique, mais... Bon, après, c'est pas grave, on fait un petit footing. C'est vrai. Donc voilà, je vais mettre 25 minutes parce que je ne maîtrise pas tellement mon four, mais je vais surveiller. Je le programme en cuisson dessus-dessous, 180 degrés. La recette prévoit 25 minutes, donc je vais en mettre 25 pour respecter. Et si moi j'estime que c'est cuit, je le sortirai avant. Je vais piquer avec un couteau. Pour voir le moelleux à l'intérieur. Pour voir le moelleux à l'intérieur, mais je pense que 20 minutes devrait suffire. D'accord. Parce qu'après il continue à cuire à l'intérieur. Voilà. Alors, allez, c'est parti. Donc, à l'odeur, c'est rigolo. J'ai remarqué qu'un gâteau qui est presque cuit ou qui est cuit commence à exhaler son odeur. Il sent très bon, ça sent le gâteau cuit. D'accord. Alors, je prends un couteau. Je suis là. Allez, hop, et puis on va... couteau. On n'est pas autant de cuisson que j'avais. Oui, il reste prévu. 9 minutes. Il reste 9 minutes, mais... L'habitude. L'habitude, voilà. Donc je pique le cœur du gâteau. Je le ressors. Alors. Il y a effectivement du chocolat fondu. Oui. Mais c'est ce que je veux. Ok. Donc, à mon avis, il est cuit. Super. On va pouvoir le goûter, alors pas tout de suite peut-être. Il va falloir qu'il refroidisse. Patience. Patience. Alors, je vais donc éteindre. Il a l'air sympa, hein, franchement. Le dessus est doré. Alors, ça renseigne aussi sur la cuisson. Donc, je vais le sortir. Après, il va dégonfler. Là, ça fait des petites poches d'air. Après, il est bien plat. Il va s'aplatir. Ouais. Et il va durcir, surtout. Donc, là, je prends... Oula. Voilà. Et puis, on va le laisser refroidir un peu. Voilà. C'est dommage, il n'y a pas l'odeur. Hein. C'est dommage. Voilà. Il est légèrement doré dessus. Voilà. Et pourquoi les craquelés, là? Alors, normal, ça? Il est craquelé. Pourquoi je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, non, c'est vrai que... Alors, est-ce que mon four ne chauffe pas trop fort sur le dessus? C'est possible. Oui, parce qu'en fait, oui, si on n'a pas l'habitude du four, en tout cas, il est très sympa, il sent très bon. Il sent Alors, bon. on va voir ça tout à l'heure, peut-être pour couper bien sûr. Pour voir le milieu. On va retourner ce gâteau. Voilà. Voilà. Donc il va refroidir. Oh, on croirait un sourire, un smiley, là comme ça. Oui. Et oui, voilà, c'est ça, c'est le gâteau sourire de Julie. C'est ça. Ensuite, on le laisse bien refroidir, on le met au frigo. Oui. Et c'est meilleur froid. D'accord. Donc le fondant. Oui. Donc, on verra. On n'aura peut-être pas le temps de le voir là, mais bon, ça fait rien. Vous avez vu le smiley, le gâteau sourire, le fondant au chocolat de Julie. Coupé, Julie. Voilà, c'est pour le déguster. Hein. C'est de la pure gourmandise. On est impatiente. On n'a pas envie d'attendre. En tout cas, hein, vraiment, merci de ce partage. Je vous en prie. Si ça peut faire des heureux. Si ça peut faire des heureux. Oui. Voilà. Alors, il y a le petit côté fondant. Hein, voilà. Il y est le fondant. Il y est, oui. Il y est. Oui. Génial. Avec un petit café et une crème. Oui, parce qu'on peut aussi le manger un peu chaud quand même, avec une petite glace. Exactement, hein? oui. Chaud, froid, avec de la glace à la vanille. Je crois bien que ça le ferait bien là. Waouh, oui. Super bien ce fondant. Voilà. Merci, moi j'aime quand c'est bien fondant. Merci beaucoup. Je vous en prie. À une prochaine recette peut-être alors. Avec plaisir. Au revoir.